Aujourd'hui, à Savoir Innover, on parle de l'Afrique. C'est un terrain d'innovation et un marché d'avenir pour les entreprises canadiennes. On discute avec Shakib Achour, directeur de stratégie de Gitex Africa, et Mostafa Chafi, président de Flex Group. On entend de plus en plus parler de Gitex Africa. Monsieur Achour, qu'est-ce que c'est exactement et quel rôle est-ce que ça joue dans l'écosystème africain? Merci beaucoup pour cette initiative, pour votre invitation. Merci également au Canada d'être présent avec nous au GITEX Africa Morocco pour la troisième édition. Sans contexte, c'est le plus grand tech show maintenant en Afrique, c'est GITEX Africa. Le continent africain, donc, il est formidable parce que c'est un continent où il y a beaucoup de jeunes, donc ils ont les yeux qui brillent et ils sont assoiffés donc d'innovation. Il y a une grande dynamique aujourd'hui pour l'Afrique. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc il y a un marché en explosion. Et GTEX Africa aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'un salon. C'est une plateforme d'échange, c'est un événement annuel, c'est une fête de l'innovation et on met en contact le public et le privé. Et surtout, le plus important, c'est les startups et des réunions, des centaines de réunions par jour entre les startups et les investisseurs pour lever des fonds. J'étais vraiment impressionné par le nombre de startups qui sont présents par rapport au Sportec, qui utilisent l'intelligence artificielle pour le sport. Nous avons 3 grands footballeurs qui seront là, Varane, Pires, Anthony Modeste, qui seront là, pas comme footballeurs, mais comme investisseurs. Et nous avons également, on peut l'annoncer, donc on aura AFC, donc qui sera présent, qui fait partie de la Banque mondiale. Rendez-vous compte, cette année, nous aurons 800 startups qui seront présents à la troisième édition. Il y a 2 startups qui viennent du Canada, donc là je remercie Canada pour qu'ils soient avec nous, donc les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. C'est un mouvement international et vous serez les bienvenus. Oui, 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 tout à fait. Et puis merci pour cette mise en contexte. Peut-être qu'on peut passer du côté entreprise avec Monsieur Chafi. Pouvez-vous nous présenter c'est qui Flex Group et pourquoi vous avez choisi l'Afrique comme marché stratégique? Merci beaucoup Thierry pour l'initiative. Et en 2005, on a démarré Flex Group qui a identifié sur le marché africain un besoin croissant de solutions de connectivité. On était spécialisé dans les puces et l'engin de cryptographie qui est à l'intérieur. Donc, on a développé ce produit ici au Canada. En 2005, il y avait 2% de la population qui utilisait l'Internet moyen et haute vitesse, 12% qui avaient un téléphone mobile. Et donc, le choix de développement du marché était simple pour nous. C'est un continent qui est en pleine croissance. Dans cette période-là, on s'approchait de la maturation du marché canadien. Et donc, on a commencé à le développer 1 à 2 pays par année et essayer de développer au niveau horizontal l'expansion de marché tout en servant les mêmes clients et au niveau de d'autres produits et services. Et il y a plusieurs plateformes, on a une vingtaine de plateformes qu'on vend aux opérateurs télécoms. Et spécifiquement, on a adopté certaines plateformes développées par des compagnies canadiennes pour le contexte africain. Chaque téléphone maintenant en Afrique, il y a 50% qui utilisent notre technologie. Et donc, on est implanté dans 20 à 25 pays en Afrique et la compagnie continue à développer de nouveaux produits pour ce marché. Monsieur Chafi, vous êtes un industriel, on peut dire une PME là, qui vend à plusieurs millions là, dans des marchés différents partout à travers le monde. Mais pour l'Afrique spécifiquement, quelles sont les technologies que vous avez pu mettre de l'avance avec Flex Group qui vous ont aidé à pénétrer ce marché-là? On a commencé avec cette puce-là, carte SIM que tout le monde connaît, qui est l'élément de sécurité dans les réseaux, qu'ils soient des réseaux de télécommunications ou les réseaux financiers. C'est à peu près la même puce. Et donc, on a pénétré le marché avec un produit simple, mais c'est un produit récurrent. Et donc, le produit récurrent permet de tisser une relation continue avec le client final, qui sont les opérateurs télécoms. Mais sur ces puces-là, la consommation de l'Afrique, c'est parmi les plus grands au niveau de tous les continents. Notre stratégie inclut une forte collaboration avec les acteurs locaux
pour assurer la conformité avec la régulation locale, à répondre précisément, par exemple, aux besoins spécifiques de chaque pays. C'est comme des clés de réussite que moi je peux énumérer. Pour le GITEX, Monsieur Chafi, vous étiez pendant quelques années. Qu'est-ce que vous avez retenu là, comme entreprise canadienne? Qu'est-ce qui vous a marqué de cette grande conférence qui devient une plateforme de rencontres en Afrique? La compagnie a été motivée par l'opportunité unique de présenter des solutions technologiques, disons, innovantes et à un large public de professionnels. Elle rassemble les décideurs, non seulement pour renforcer notre visibilité, qui est un petit peu l'objectif dans ces exhibitions et ces shows-là, mais aussi pour rencontrer et d'échanger directement avec des acteurs clés du marché africain. Et sachant que le contact humain est un élément important dans le développement des affaires et en même temps, GITEX Africa constitue une plateforme honnêtement stratégique pour identifier aussi de nouvelles opportunités de collaboration, mieux comprendre un petit peu les attentes et ainsi de suite. Mais pour nous, c'est très positif. On encourage beaucoup les compagnies canadiennes à aller à ce show-là de GITEX Africa s'ils veulent commencer ou bien même penser à développer le marché africain. Monsieur Achour, pourquoi le Maroc peut servir comme tremplin, pensez-vous, pour accéder au reste du continent africain? Bah, je pense que le Maroc est bien préparé, hein. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'avancée du Maroc au niveau de l'Afrique, elle est déjà spectaculaire, hein. Donc si on regarde par exemple au niveau de la connectivité 4G, aujourd'hui, donc tous je dirais donc les experts et également l'ITO peuvent dire que nous avons la meilleure connectivité 4G, elle est au Maroc. Donc le Maroc a déjà annoncé donc un plan de stratégie Morocco Digital 2030, une stratégie qui est claire pour mettre en avant donc le développement de l'économie numérique au Maroc. La 5G, elle est en cours. Le cloud, le data center, l'innovation, elle est là. Et aujourd'hui, donc, on travaille déjà sur des secteurs qui sont verticaux. Et donc, au Maroc, nous avons déjà compris qu'effectivement, le digital doit être appliqué à tous ces secteurs verticaux, que ce soit dans la santé, dans l'industrie 4.0. Je rappelle que dans l'industrie, nous sommes déjà leaders en Afrique en termes donc d'industrie automobile, dans l'aéronautique et dans d'autres industries. Donc le Maroc est mieux préparé en termes d'industrie, en termes d'innovation, en termes d'université. Nous avons l'université Mohamed VI Polytechnique qui prépare des lauréats qui sont aujourd'hui reconnus au niveau international. Donc et c'est des grands mathématiciens parce que aujourd'hui donc la base du digital, la base de l'intelligence artificielle, c'est les mathématiques. En fait, quand on parle de digital, il faut raisonner algorithmique. Donc, les étudiants marocains, ils sont déjà reconnus à l'échelle internationale par les compétences au niveau mathématique. Le Maroc également, il est donc à cheval il est en Afrique, mais il est aussi en Europe. Et donc, le Maroc également, il est dans une stratégie de coopération sud-sud. Donc, nous avons aujourd'hui une présence massive, importante des pays africains. Et nous sommes déjà le premier tech show en Afrique. Et ce qui est important également par rapport à tout ça, c'est cette dynamique des startups qui sera là, qui sera présente, qui vient de différents pays, du Niger, du Mali, de Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de Nigeria. Il faut rappeler aussi que, par exemple, Nigeria, c'est un vivier de start-up important. Donc, il faut savoir que Nigeria a développé donc un système de fintech qui est très, très important. Et donc, les start-up nigériennes s'imposent sur la partie fintech qui seront présents au GITEX Africa. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, le Maroc réunit tous ces axes positifs qui justifient donc la présence de GITEX Africa Morocco. Et c'est aussi le pont entre les pays européens, Canada, États-Unis, l'Asie et l'Afrique. Génial. Ben écoutez, encore une fois, là, ça semble un événement à ne pas manquer. En plus que vous parlez des relations avec des universités, c'est quelque chose que pour nous, à savoir innover, nous sommes très heureux et conscients de pouvoir rapprocher l'industrie vers le monde académique pour pouvoir partir ces startups scientifiques, pour pouvoir
concrétiser et faire avancer la technologie. Je sais, Monsieur Chafi, que ça vous tient à cœur, ces investissements. Qu'est-ce que vous avez fait comme move pour vous affilier à l'écosystème académique? Comment vous avez utilisé ce levier-là pour vous implanter aussi en Afrique? Euh, c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que la compagnie elle a investi depuis des années en recherche et développement qui se fait dans les universités. Donc, la compagnie Flex, elle a quand même remplacé Ericsson dans le financement du lab LARIM, qui est un lab spécialisé dans la technologie mobile au niveau de l'école polytechnique. On a financé aussi le Montreal Blockchain Lab. Et donc, depuis une dizaine d'années, on a acquis l'expérience de travailler avec les universités. C'est sûr qu'ils nous ont aidés à développer nos produits et services. Donc, avec cette longue expérience, on a commencé il y a 3 années à tisser des relations avec les universités marocaines. Elles sont très dynamiques, notamment l'UM6P, l'université Mohamed VI de technologie. On a fait aussi avec l'INPT, qui est un institut de télécommunication. Et notamment, l'année dernière, on a signé un accord au niveau du GITEX Africa avec 2, 3 universités en présence d'un ministre du gouvernement du Québec. Et donc, oui, l'événement GITEX Africa aussi, c'est une plateforme où on peut tisser des relations au niveau de l'académique et de concrétiser, puisque la signature qu'on a fait l'année dernière nous a permis au niveau de l'UM6P de structurer un projet de share dans les objets connectés. En même temps, on a créé une association, bien disons un cluster AIoT, il s'appelle AIoT, qui est une combinaison entre l'intelligence artificielle et les objets connectés. On essaie d'utiliser aussi notre présence, notre savoir, notre connaissance du marché pour aussi tisser au niveau des organismes non gouvernementaux, qui est à la base de toute relation commerciale future. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, M. Chafi, là, c'est vraiment cette collaboration entre des entreprises et des chercheurs qui font des inventions, qui veulent trouver un marché. Parlez-moi, M. Achour, justement, de comment se fait l'innovation dans votre pays. On sait qu'au Canada, nous avons un problème avec les startups, la vallée de la mort, lorsqu'on passe d'une technologie en prototypage et puis qu'on tente de la rentrer dans des systèmes. Quels sont vos défis en termes d'innovation au Maroc et puis comment vous vous attaquez à ça dans votre pays? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y a un développement entre le public et le privé déjà. Premièrement, vu que le Maroc, par exemple, se positionne d'une manière assez forte au niveau de l'industrie, donc il y a des filières qui ont été créées donc dans des universités, dans des écoles pour répondre aux besoins au niveau de l'industrie. De la même façon, donc au niveau de l'innovation digitale, le gouvernement a lancé donc des partenariats. Donc ça a été initié donc par le ministère de la transition numérique, le ministère également de l'enseignement supérieur. Donc ils ont mis des partenariats en place avec Oracle, avec Microsoft, avec Huawei. Et ça c'est important, c'est fondamental parce qu'ils ont compris que l'université donc donne les bases nécessaires, mais c'est pas suffisant pour aller sur le marché. Et donc avoir des certificats complémentaires au niveau du Microsoft Cloud, au niveau de l'intelligence artificielle avec un Microsoft, avec un Oracle, avec un Huawei, c'est un passeport pour l'emploi. Aujourd'hui, donc il y a un engouement extraordinaire puisque moi-même donc j'étais avant de rejoindre donc Jitex, j'étais donc chef stratégie officiel de Huawei et donc je travaillais sur ce programme académique et j'ai vu donc l'engouement de développement de programmes de certification où il y avait une attirance incroyable de la part des jeunes, des étudiants. Donc aujourd'hui, quand on regarde clairement, donc on a un développement des startups magnifique parce que je peux vous dire que
pour le Morocco 200, qui est le programme qui est initié par le ministère de la Transition numérique. Nous avons fait un roadshow qui était en partenariat avec le ministère, avec l'Agence de développement digital. Moi-même, j'ai participé à ce roadshow, et pas seulement à Casablanca, au Rabat, donc même à Agadir, à Fès, à Tanger. Donc le développement il est là, et donc nous avons également, pour encourager donc ces startups, donc nous avons une institution qui s'appelle Technopark, qui est présent sur plusieurs villes au Maroc et qui accompagne les startups au niveau de l'incubation. Et aujourd'hui, donc, on a déjà des sociétés qui ont déjà réussi avec Technopark. Donc, il y a un programme qui est en cours de développement des startups. Le ministère de la Transition numérique également travaille dans ce programme-là, donc l'incubation, le développement des startups, et également l'agence de développement digital. Et donc, on le voit aujourd'hui. Donc, moi, je vois la différence entre l'année dernière et cette année. Il y a un développement de start-up qui est extraordinaire. Et même au niveau de la levée des fonds des start-up marocaines par rapport à il y a 2 ans, 3 ans, donc il y a une progression. Donc il y a un développement qui est en marche, et puis il y a aussi une feuille de route qui permet d'accompagner des start-up dans l'innovation. Parlons de choses tangibles que les entreprises canadiennes devraient savoir lorsqu'on s'implante en Afrique. Monsieur Chafi, comment est-ce qu'on peut s'implanter comme entreprise canadienne? À quoi devrait-on faire attention lorsqu'on veut développer un marché en Afrique, au Maroc? Principalement, le marché africain, il est différent et chaque pays est différent. Et donc, il est essentiel d'établir une confiance mutuelle et très profonde entre les partenaires. Ça se fait avec, premièrement, un contact humain. Et donc, on ne peut pas développer les affaires comme ce qu'on fait aux États-Unis. Parfois, on a des clients qu'on n'a jamais rencontrés depuis... j'ai des clients que je n'ai pas rencontrés depuis 10 ans. Et donc, en Afrique, c'est pas comme ça. Donc, il faut absolument essayer de ne pas imposer notre point de vue. Et les stratégies, par exemple, disons, les stratégies papillon ne fonctionnent pas en Afrique. Les stratégies court terme ne fonctionnent pas en Afrique. Maintenant, le Maroc il se positionne comme un pays qui a déjà réussi le développement du marché africain. C'est un billet d'entrée idéal pour le marché africain. Une passerelle aussi accueillante, comme le bon thé, le bon thé à la menthe qui est partagé entre amis en général. Et donc ça, c'est comme ce que je vois comme base pour développer ce marché. Monsieur Achour, quels sont les secteurs clés que vous pensez où des entreprises canadiennes pourraient travailler avec des entreprises marocaines? Je pense que fondamentalement, je pense que la santé, déjà, c'est un grand marché. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie claire, donc au niveau de la santé, donc au Maroc, donc une stratégie de Sa Majesté pour mettre en place donc l'assurance maladie, pour une couverture d'assurance maladie pour tous les citoyens, et ça doit être opérationnel en 2025. Ça veut dire que le ministère de la Santé doit assurer des services derrière au niveau des soins de la santé, la téléconsultation, la télémédecine, digitaliser donc la feuille maladie, donc protéger le dossier du patient. Donc tout ça, c'est un marché énorme où il y a une stratégie qui est claire, une feuille de route qui est claire pour le Maroc, où le Canada peut venir développer le business ici au Maroc et investir au Maroc. Que ça soit au niveau de la santé digitale ou également dans la partie, donc les laboratoires qui se développent, médicales qui se développent de plus en plus au Maroc. Ça, c'est concernant la santé. Un autre domaine qui, aujourd'hui, qui suscite beaucoup d'enthousiasme, c'est le green energy, c'est l'hydrogène, c'est l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, le Maroc se positionne déjà comme un des pays leaders au niveau agritech, au niveau green energy, et donc les use cases, ils sont déjà en cours. Nous avons rajouté, par exemple, cette année, le secteur agritech, le secteur de l'udutech, de sporttech, etc. Donc, il y a vraiment un marché important sur lequel les entreprises canadiennes peuvent investir parce que la maturité, elle est là. Pareil, donc la feuille de route, elle est là, donc la stratégie initiée par Sa Majesté, elle est là, l'accompagnement du gouvernement, elle est là, et en plus de ça, aujourd'hui, quand on parle de green energy, quand on parle de santé, il y a toujours le digital derrière, parce qu'aujourd'hui, quand on parle green energy, c'est aussi green
AI, Green Intelligence Artificielle, Green IT, Green Data Center. La plupart des pays africains, ils doivent travailler sur ces secteurs pour développer des use cases basés sur l'intelligence artificielle. Et donc là, on gagnerait effectivement à apporter donc l'innovation à l'homme, à l'humain, dans le transport également, dans la mobility. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Surtout que le Canada aujourd'hui est un pays qui a de l'avance au niveau de l'intelligence artificielle. C'est un exemple à suivre. Et donc, je pense qu'il y a un champ fertile pour le développement du business pour le Canada ici en Afrique, et à commencer par le Maroc. Qu'est-ce qui nous manque, Monsieur Chafi, en termes de levier? Vous avez une occasion là, de faire un petit pitch là, de voir qu'est-ce qui pourrait aider et encourager, qu'est-ce que vous pensez qui manque pour que les entreprises canadiennes fassent se lancent dans le défi d'aller conquérir et d'aller travailler avec nos amis africains? Je pense qu'on a, honnêtement, le Canada est là des atouts pour développer pour le marché africain. On a la langue qui nous unit. On a aussi une communauté qui est établie au Canada, qui peut être un vecteur disons, un pont, disons, pour créer les ponts de connaissances des deux marchés. Disons, on a la matière première pour faire ce travail-là. Maintenant, ce qui manque, à mon avis, c'est toujours un avis personnel, c'est l'envie politique pour développer ce marché-là et du financement, parce que le problème de l'Afrique aussi, c'est le financement des projets. Le Canada est un pays riche. Il peut aider aussi dans ce domaine-là. Le troisième, et disons le dernier, c'est d'utiliser ces ressources-là qu'on a au Canada pour encourager les relations au niveau commercial. Bien sûr, il y a toujours les derniers programmes qu'on a entendus du gouvernement fédéral du Québec aussi. C'est une envie de développer le marché. Ouais. Et puis, bon, merci pour ce résumé-là. On voit qu'il y a des affaires à brasser entre les deux continents. Maintenant, on comprend dans le contexte mondial où on se trouve qu'il faut développer d'autres marchés, surtout ici au Canada, avec ce qui se passe avec nos voisins dans le sud. Nous sommes soif de trouver ces nouveaux marchés. Et puis, pour suivre un pionnier comme M. Chafi, qui l'a fait depuis plus de 20 ans en Afrique, il y en aura peut-être d'autres jeunes pousses qui vont vous suivre. Je vous remercie énormément, sachant que vos horaires sont très, très chargés ces temps-ci. Et puis, ce n'est que partie remise pour qu'on puisse se revoir en personne un jour au Maroc. Merci, M. Achour. Merci, M. Chafi. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, M. Thierry. Merci, M. Chafi. Au revoir. Merci, M. Achour.